Bonjour à tous et bienvenue dans les Chroniques de la Gare. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de l'année 2025. Je vous souhaite donc une excellente année. La mienne n'a pas super bien commencé. Donc pour ceux qui ont suivi un petit peu sur le groupe, je me suis fait hacker mon compte Discord le 1er janvier, donc très contente. La personne a envoyé un lien de jeu à certains de mes contacts, et donc c'est comme ça que moi je me suis fait avoir, par un ami qui venait de se faire hacker aussi. Ça a foutu le bordel sur le Discord sur lequel j'étais modo. Du coup, j'ai envoyé un maximum de messages en MP sur les autres réseaux sociaux que j'avais pour prévenir les gens et pour me faire ban des Discords sur lesquels j'étais. Donc c'était mal parti, mais j'ai réussi à récupérer mon compte Discord au bout de 7 jours. Donc voilà, maintenant c'est rentré dans l'ordre, mais du coup j'ai dû modifier tous mes mots de passe de partout. J'ai même supprimé le lien du Discord sur toutes mes vidéos 2024 parce que je pensais que j'arriverais pas à le récupérer. À partir de 2025, je vais remettre le lien, je vais en régénérer un du coup, parce que je sais pas si ce sera le même. Donc je vais en refaire un et je vous le mettrai donc sur toutes les vidéos de 2025. J'avais prévenu avec le Discord de mon chéri les personnes qui étaient présentes sur le groupe de quitter le groupe du coup parce que je voulais pas qu'elles aient affaire aux hackers. Donc si jamais vous étiez sur le groupe Discord et que vous êtes parti, bah c'est bon, vous pouvez revenir, normalement tout va bien. Je me permets donc quand même de faire un petit message de prévention. Ça fait longtemps que je traîne sur internet et je me suis fait quand même avoir. Donc ne téléchargez rien par internet et faites attention aux liens qu'on vous envoie, même si c'est une personne de confiance. Parce que du coup, vous n'êtes pas à l'abri que cette personne se soit fait pirater juste avant vous. Voilà. Donc maintenant, j'ai prévu que si je reçois un message suspect et que je n'ai pas d'autres réseaux sur lesquels contacter la personne, elle aura le droit à une petite question aléatoire. J'en sais rien, je lui demanderai un truc qu'il y a quelqu'un qui peut savoir, ou je poserai une question random qui paraîtrait bizarre à la personne en question, enfin voilà. Maintenant, je vais me méfier d'autant plus que ce que je faisais déjà avant. C'est parti pour le bilan, puisqu'on est là pour ça. Alors, s'il y a du bruit, j'ai mes lus et Morphée dans le bureau. Alors, je l'ai un petit peu plus travaillé que l'année dernière, je me suis appliquée, j'ai été chercher un petit peu mes informations. Donc pour cette année 2024, j'ai réussi à faire 28 coloriages. Bon, mais lui a encore essayé de me tuer avec mes lampes, hein. Elle a l'habitude de faire ça. Donc je disais que cette année 2024, j'ai réussi à faire 28 colos en terminant entre 1 et 5 colos par mois. Bon, c'était malheureusement plus souvent 1 ou 2 colos que 5. L'année dernière, en 2023, j'en avais fait 45, donc j'ai beaucoup moins colorié cette année et j'étais entre 3 et 4 colos par mois. Donc j'avais un rythme plutôt stable par rapport à cette année où c'était assez aléatoire. Donc c'est parti pour la présentation de tous les colos du mois. Avec mes lus au milieu, ça va être très pratique. Donc j'ai sorti tous les livres de ma bibliothèque et je les ai posés à côté de moi, donc ce sera pas présenté dans l'ordre dans lequel je les ai faits. On va peut-être partir des plus récents aux plus anciens, puisque je les ai sortis au fur et à mesure et je les ai empilés au fur et à mesure. Il n'y a que les coloriages de décembre que du coup je vous garderai à part, puisque je vais pas faire de vidéo de coloriage terminé pour décembre. Et je me suis amusée à calculer aussi que j'avais 363 heures de colo sur cette année. Donc c'est parti. Donc j'ai fait 11 coloriages Disney et 16 hors Disney. Et un mystère, voilà. Et j'ai fait parmi ces coloriages 12 duos et 12 challenges. Donc on commence avec le livre des grands classiques Art Déco tome 2. On va essayer de faire avec mes lumières. Donc j'ai fait ce coloriage en duo avec Charlène. Je l'ai fait à cheval sur octobre et novembre. Et comme j'ai fait la double page, je considère que c'est un seul et même colo. Voilà, normalement c'est des colos indépendants, mais vu que c'est le même dessin animé, et que moi je les ai faits en même temps, je considère que c'est un coloriage de réaliser. Bon, si vous entendez un grand bruit, c'est que Mélu a balancé ma pile de livres par terre. Voilà, j'ai fait descendre, c'est plus rapide que d'attendre, qui est une catastrophe. Donc très rapidement, ce coloriage a été fait avec une base de feutre, ombré au crayon. Je sais déjà même plus quel crayon c'était, donc je vous invite à aller voir les vidéos de coloriage terminé. Je crois que c'était les polis, mais j'ai un gros doute. Et de la gouache pour le fond. Ensuite, on passe dans le Mythes et Légendes, un de mes coloriages préférés de cette année. C'est le Noken. Celui-ci, je l'ai fait pour un défi de bulles qui consistait à faire de l'eau qui ne soit pas de couleur bleue. Je crois que c'était ça. Alors, il est fait, lui, exclusivement aux luminances. Donc ça, j'en suis sûre, parce que comme je sais que le luminance passe très bien sur ce papier et que c'était mon coloriage préféré du livre, je me suis pas posé la question, je voulais absolument le faire avec ces crayons.
Donc j'ai mis plein de paillettes sur le corps du Noken et sur les petits poissons. Sur mon retour je vois rien, je sais pas si vous voyez quelque chose, mais je trouve que c'est ce qui rend le mieux sur ce colo. Ça donne vraiment un aspect créature magique. Je suis vraiment très contente de celui-ci et je l'avais fait en septembre. Je suis allée dans quasiment tous mes Kirby d'ailleurs cette année. J'ai fait également le petit mystère de l'année, j'en ai fait qu'un seul. J'ai même pas marqué quel mois je l'ai fait. Ça devait être en août parce que c'est le colo que j'avais fait pour faire une petite pause en plein milieu de ma grosse tortue que je faisais pour le défi des saisons été pour Panoramix. Donc ça devait être en août je pense. Donc rien d'extraordinaire, hein. Celui-là je l'ai fait pour tester les feutres OUU. Ensuite on se retrouve dans le livre Les Méchants, donc cette année je faisais partie d'un groupe d'avancées, on est 4 dedans. Je vais pas vous citer les filles parce que comme je suis dans un autre groupe d'avancées aussi, j'ai peur de confondre. Normalement je les ai mises sur Insta. Donc on avance le livre dans l'ordre, donc pour rattraper ce qui avait déjà été fait, j'ai colorié le Jafar en juillet et j'avais enchaîné avec Ursula en juillet aussi. Ensuite j'avais fait en octobre la double page de présentation. Bon, j'avais déjà prévu de faire un truc très simple. Je vous ai pas dit matériel, donc celui-ci c'était Winsor & Newton avec du feutre et de l'aquarelle. Celui-ci c'était base d'aquarelle et Prismacolor. Ici c'était Neocolor 2 avec gouache et même cas j'ai fait une base de gouache que j'ai ombré au crayon parce que je voulais voir ce que ça donnait. Pour faire cette page, il y avait énormément de motifs un peu partout donc je voulais les dissimuler avec de la gouache. Là on les voit encore à travers, hein. Il y avait des crânes et tout mais je trouve que c'est quand même un petit peu plus sympa là. Pareil ici il y avait beaucoup de trucs, les crânes il y en avait dans tout le fond, en fait j'ai gardé juste une petite couronne. Et celui-ci il était ombré avec les Arteza je crois. Ça j'en avais parlé dans une autre vidéo, milieu d'année 2024 à peu près, j'ai décidé d'utiliser mes moyennes gammes pour les Disney et mes crayons haut de gamme sur les coloriages hors Disney sur lesquels j'ai prévu de me prendre un peu la tête ou en tout cas de faire un truc de qualité. Tout simplement pour me forcer à utiliser un peu mes crayons que j'ai tendance à oublier. Donc ensuite on est dans le petit carré bestiaire. J'ai fait le petit colo de Pascal. Celui-ci je l'ai fait avec une palette de couleurs. Si vous voulez la voir, elle est dans les coloriages terminés. Là maintenant elle est rangée et je ne sais plus le numéro. Et c'était pour un défi de bulle d'arc-en-ciel et pour un pack ou pack up où il fallait faire un caméléon. Je me souviens plus du thème exact. Donc celui-ci il est en base de feutre et ombré au crayon. Je suis mitigée sur ce coloriage, hein. Je trouve que j'ai mal placé mes couleurs, j'aurais dû faire ça autrement. Ensuite on se retrouve dans le Ticket to Dream que j'ai enfin entamé cette année. Et j'ai fait le colo du lapin en duo avec la cour de Lille et je l'ai fait en juillet. Donc celui-ci c'était base d'aquarelle, ombré au crayon, je sais plus lesquels, peut-être les luminances, et j'avais rajouté du feutre acrylique RTX. J'aime beaucoup ce colo. Je passe un peu vite parce que la vidéo va durer 200 ans sinon. Hein. Je suis également allée dans le Rhapsody. En juin, j'ai fait cette petite page de la forêt. C'était pour, je crois, le défi des saisons printemps et aussi un pack ou pack up. J'avais joint un peu les thèmes. Vu ma fréquence de colo cette année, j'ai essayé un petit peu de combiner. Sinon, j'aurais pas pu participer à tout ce que je voulais. Ensuite, je suis allée dans le Mermaid. Donc celui-ci il était en juin aussi et c'était aussi pour un pack ou pack up. Dans l'ensemble j'aime beaucoup ce coloriage, le seul problème c'est que je me suis dit que ce serait une super bonne idée de le faire avec une base de crayon aquarellable, sauf que ce bouquin reçoit très mal l'eau. Donc je sais pas si ça se voit à la caméra mais il y a plein de petites peluches partout. Ça fait des bouloches sur le papier, c'est pas hyper esthétique. J'aime pas ce résultat là, c'est pas ce que j'avais envie de donner. Mais sinon je suis assez contente de ce coloriage. C'est moi qui ai dessiné la plage dans le fond, il y avait rien. Voilà. Ensuite, on se retrouve dans le Histoire éternelle. J'ai fait ce coloriage de Belle en duo avec une copine qui est venue à la maison, donc c'était au mois de juin. Je l'ai commencé au crayon de couleur RTX. Le fond là c'est du Neocolor 2 et pour faire toutes les herbes là, vu que ça faisait quand même beaucoup, j'avais fait une base de feutre à eau et j'avais ombré au crayon. Ensuite, dans l'agenda Disney 2019, ça faisait très longtemps que j'étais pas allée dans ce livre, j'avais fait Alice, je sais plus si c'était pour le défi de Bulle ou si c'était pour un pack ou pack up, mais il fallait faire une serrure, je crois que c'était Bulle.
Elle avait donné comme exemple la serrure de Alice et j'avais ce coloriage en tête, donc je me suis dit que ça tombait bien. J'ai fait le fond avec de l'aquarelle et la porte et Alice s'est fait avec les crayons de couleur Lyra. C'est le seul coloriage sur lesquels je les ai utilisés et mon premier avis dessus est pas très bon, donc faudra que je les réessaye dans différentes situations. Et celui-ci date d'avril. Ensuite, j'ai entamé ce livre avec La Petite Pâtissière au mois de mai, donc celui-ci c'était un pack ou pack up je crois, avec explosion de couleurs, c'était ça, et les petites pâtisseries c'était pour Bulle, mais je crois que je l'ai pas fini à temps. J'aime beaucoup ce colo, je l'ai fait au Holbein et j'avais galéré sur ce papier. Je trouve que les couleurs sont fades, pourtant j'ai fait ce que je pouvais pour vraiment saturer, et je trouve quand même les couleurs très très fades. Ensuite on va dans le Mythomorphia, donc après le méchant c'est celui que j'ai le plus colorié cette année puisque j'en ai fait 3. J'avais fait l'orque, celui-ci il date de janvier. C'était mon encours sur décembre 2023 et janvier 2024. Je l'avais fait en duo avec mon chéri et j'aime toujours autant ce coloriage. Il est fait avec une base d'aquarelle, notamment de l'aquarelle métallisée pour toutes les parties argentées et dorées. Vous, je pense que vous n'allez pas le voir, mais moi je le vois, ça brille légèrement et du coup j'aime bien parce que ça donne un effet métal, même si je l'ai ombré simplement au crayon classique derrière. C'est ombré au luminance et le fond c'est du Neocolor 2 je crois. Je vois qu'il y a quand même pas mal de traces, donc je me demande si c'était pas des crayons aquarellables, j'ai un doute. Ensuite, on se retrouve avec La Tortue, qui était le défi des saisons été de Panoramimix, donc celui-ci m'a pris énormément de temps calendaire, on va dire, parce qu'au niveau horaire, c'était pas le plus long. Mon coloriage le plus court de cette année, c'était le cas que je vous ai montré tout à l'heure, qui m'a pris 2 heures. Celui-ci, il a dû me prendre une trentaine d'heures, mais c'est pas le plus long. Donc je l'ai fait avec une base d'aquarelle, du polychromos, je crois que j'ai pris du light fast ou du luminance pour cette couleur là sur la tortue, parce que dans les polis on n'a pas ce genre de beige, et de la gouache pour le fond, les nuages, parce que à l'aquarelle et au Neocolor 2 j'arrivais pas à rendre ce que je voulais. Donc il y a quand même un peu des taches, mais je pense que c'est parce qu'il y a vraiment beaucoup de différences de matière sur le papier. Voilà, à la fin les petits poissons là, j'avais prévu de les faire au stylo gel, je les ai fait finalement au Artistro métallisé et pailleté, mais comme je m'en sers jamais, ils étaient pas terribles. Sur le dauphin, là j'ai fait plein de traces et tout parce que j'ai galéré à les amorcer, et du coup ils coulaient de manière un peu étrange. Donc celui-ci je l'ai fini en octobre, c'était le défi de l'été mais je l'ai fini en octobre. Et j'ai également fait le dragon, donc celui-ci c'était pour le pack ou pack up, je l'ai fait en avril et c'était un duo avec Bulle. J'ai utilisé du Mod Podge. Je sais pas si vous allez voir, mais j'adore vraiment le rendu de ces paillettes. Je crois que c'est du poli. J'ai utilisé les feutres acryliques Artix pour tous les effets dans les flammes. Et le fond, c'est du pastel à huile. Donc c'est la première fois que je les utilisais. Je sais pas si c'est avec le fixatif, mais je trouve que c'est un peu dégueu sur la fin. Il a beaucoup fait de taches de l'autre côté. J'ai fini par m'acheter un fixatif exprès pour les pastels parce que avec celui que j'avais de base, ça n'a pas marché. Là vous voyez, ça a arraché plein de bouts de pastel qui sont allés se coller sur le colo d'en face, tout là. Donc pas terrible. Je suis également allée dans le Symphony of Cute Animals et j'ai fait mes petits rouges-gorge. Donc j'avais fait une photocopie parce que j'avais peur que le papier soit de mauvaise qualité, parce qu'il ressemble un peu au toucher à celui du Menuet de Bonheur. J'ai eu un retour comme quoi le papier était très bon, mais pour l'instant j'ai rien fait dedans, à part ce petit colo que j'ai fini au mois d'avril, et c'était mon encours au moment où j'ai accouché. Alors déjà que de base j'adorais cette illustration, du coup ce colo a une petite signification quand même assez importante. Je suis également allée dans le Menuet du Bonheur anglais, donc que j'ai entamé. Donc j'ai fait tous mes Kanako et Gouza en fait cette année. Et j'ai fait la page des petites sorcières. Il était pour un pack ou pack up où il fallait refaire un colo de nos débuts. Et il se trouve que c'était le colo raté que j'avais dans le Menuet du Bonheur et qui me bloquait entre guillemets dans ce livre. J'avais réussi à faire un autre coloriage mais le papier était tellement mauvais que j'avais fini par laisser tomber alors que c'est un livre que j'adore. Et celui-ci date de mars et je suis assez contente de ma nouvelle version. Ensuite on va dans le petit carré portrait. J'avais fait la Reine de cœur en duo avec Lilise et je crois que c'était son thème auteur du mois Disney. Voilà, je l'aime bien, j'ai fait le fond à l'aquarelle et le personnage au Colorsoft. Ensuite on va dans le Cute and Creepy où j'ai fait mon petit monstre. Celui-ci date de février 2024, donc j'aime vraiment beaucoup ce coloriage.
Là sur mon retour il ressort assez jaune alors que le fond là il est vraiment orange, orange fluo. Voilà. J'ai essayé de baisser un peu la luminosité, ouais ça brille moins mais on est encore loin du orange du fond. En fait c'est quasiment le même que celui-là. C'est l'élément décisif du colo ce fond parce que je sais pas, quand j'ai vu cette créature je voulais absolument un fond orange alors que en général je commence pas mes colos par les fonds. En général j'adapte le fond avec ce que j'ai fait du colo. Voilà, j'adore cette petite créature, elle est trop mignonne. C'était aussi pour l'Élise, pour l'artiste du mois donc qui était Camilla Derico. Je crois que je l'ai pas du tout fait dans les temps mais je voulais absolument le faire quand même et j'adore cette petite créature. Si je vous dis pas le matériel c'est parce que je m'en rappelle plus. Ensuite on va dans le vintage où j'ai fini mon encours de Dingo qui était un encours de 2022 pour un pack ou pas cap et je l'ai fini en février 2024. Donc celui-ci il était avec une base de gesso et je l'ai fait au Prismacolor avec un feutre acrylique argenté qui brille plutôt bien. Ensuite j'ai fait 2 coloriages dans le Animorphia. J'avais fait la page de nom qui était mon premier colo avec une palette de couleurs. Donc j'avais prévu d'en faire un par mois. Bon, j'ai pas du tout réussi. Celui-ci je l'ai fini en février et j'aime beaucoup le résultat. Voilà. J'aurais jamais fait cette page comme ça si j'avais pas une palette de couleurs. C'est du feutre à eau ombré au Lightfast et d'Aeronite. Ensuite, ma deuxième palette de couleurs je l'ai fait au mois de juillet. Alors chez moi il brille de fou à cause du fixatif. Je vois que vous ça va à peu près sur le retour. Alors c'est un colo qui est très pailleté mais je sais pas si je vais vous le rendre parce que comme le fixatif brille, en fait il brille plus que les paillettes. Alors celui-ci je l'ai commencé au crayon aquarellable, j'ai essayé de rattraper à l'aquarelle, au Neocolor 2 et finalement j'ai fini avec du pastel à huile. Donc j'aime beaucoup le rendu final mais ça a été un peu une galère pour un petit colo qui aurait dû être si rapide. Et en ce moment je suis sur celui-ci. Donc qui était ma dernière palette de l'année. J'ai presque terminé en fait, hein. Il me reste à ombrer la fin de l'arbre là et à faire le fond. C'est quasiment la même palette que le premier. Alors ça m'a fait rire du coup. Donc je suis repartie sur à peu près la même chose. J'ai fait les fleurs bleu foncé avec les tiges et les feuilles noires. Les petits doodles dans une couleur pâle. J'ai surtout fait les singes et l'arbre marron. Voilà, parce que j'aime bien rester dans des couleurs naturelles quand même. Les feuilles bleu clair, c'est ce qui me choquait le moins. Donc par rapport à ici, je crois que j'avais 2 couleurs de plus sur celui-là. C'est pas la même palette, hein, ça se ressemble mais c'est pas la même. Donc c'est tout pour le Animorphia. Alors si vous remarquez un changement dans la vidéo, c'est parce que j'ai été obligée de couper. Pour moi je suis quelques jours plus tard, mais pour vous c'est la même chose. Donc j'en étais au coloriage réalisé dans le Rising. Donc il s'agit de la fée que j'avais fait pour le coloraton en duo avec Anne de la chaîne Couleur de Cœur. Celui-ci il est assez récent donc je m'en souviens, il est fait avec une base de Inktense et ombré au Lightfast. Et je m'étais fait une petite histoire avec une fée qui faisait tomber la nuit, c'est pour ça qu'elle a la peau violette, les cheveux bleus, elle est aux couleurs de la galaxie. Ensuite on avait le Vitro tome 2. Dans lequel j'avais réalisé le Tigrou, celui-ci il est fait au mois de novembre. J'ai dit Tigrou mais c'est Tigrou et ses amis bien sûr. Et celui-ci je l'avais fait pour tester les supracolores, donc il n'y a pas de challenge et il n'y a pas de duo. C'est un des rares colos que j'ai fait juste pour moi. Et je suis assez contente du résultat de celui-ci. Enfin on passe au coloriage du mois de décembre. Donc je l'ai réalisé dans le Haut Confin du Cosmos, donc que j'ai entamé cette année. Avec cette palette de couleurs. Donc qui est la 278 et c'était un duo avec Oroshiwa. J'avoue qu'au début je savais pas trop où j'allais avec ce coloriage. En fait on voulait se faire un duo dans ce livre avec une palette de couleurs puisque j'ai dit que c'est comme ça que je faisais le Animorphia pendant le coloraton. Et je disais que je pensais que j'allais faire pareil pour le Alien World parce qu'en fait je trouve que dans ce bouquin il y a vraiment énormément de possibilités. Donc pour commencer un colo et éviter d'être perdu, je trouve ça plus sympa de faire avec une palette de couleurs. Donc on avait tiré 3 coloriages au hasard et 3 palettes de couleurs au hasard. On a choisi mon coloriage préféré avec la palette préférée de Oroshiwa. J'attends toujours sa version finale mais on s'était montré nos bases une fois qu'on les avait finies et on est parti quasiment sur le même positionnement des couleurs. J'ai trouvé ça assez marrant parce qu'en général quand je fais des duos, même avec des couleurs qui se rapprochent par exemple sur les Disney ou quoi, c'est vraiment très rare que je me retrouve avec une mise en couleur qui se ressemble autant. Donc j'attends de voir sa version finale. Moi je trouve que ça va. J'ai perdu beaucoup de temps sur ce colo puisque du coup c'est le plus long de cette année. J'ai mis 40 heures pour le faire, enfin j'ai mis 39 heures 44 donc 40 heures.
Et c'est surtout que j'avais fait une base trop claire, j'ai perdu beaucoup de temps à réombrer par-dessus, et il y a un moment où je suis arrivée sur une zone où j'ai décidé de remettre une couche de crayon aquarellable, et ça m'a fait gagner beaucoup de temps, puisque du coup j'avais à beaucoup moins forcer pour l'ombrer. Donc sinon je suis quand même contente de ce colo, et je pense que je continuerai à utiliser les palettes de couleurs dans ce bouquin. Et enfin, deuxième coloriage du mois de décembre et dernier de l'année, il s'agit du Petit Sapin. Donc c'était un de mes 3 livres que je devais terminer en 2023 et que j'avais laissé tomber, et j'avais prévu de faire en fin d'année le sapin puisque ça y est, ce livre est terminé. Donc je vous ferai une vidéo avec une partie commentée et une partie où juste je présente le livre. Donc je m'épanche pas plus maintenant. C'est terminé pour tous les coloriages de l'année. Donc si on continue un petit peu sur le bilan, cette année j'ai acheté 20 nouveaux livres. Et on m'en a offert 5. En réalité on m'en a offert 6, mais comme le dernier est arrivé assez tard, en janvier, je préfère le compter pour l'année 2025, puisque du coup je n'en ai pas du tout profité sur l'année 2024. Donc je vous ferai un haul avec les derniers achats et les derniers cadeaux. J'ai eu une dizaine de nouveaux matériels, dont les pastels à l'huile, que j'avais jamais testé, et j'aime bien ce matériel, même si c'est très salissant, et en général j'aime pas tellement me salir les doigts. Après j'ai eu 2 gammes de crayons, de l'aquarelle et des feutres que vous retrouverez du coup dans les hauls 2024. Et enfin, cette fin d'année 2024 marque la fin de mon carnet colo. Donc pour ceux qui le voient passer depuis le début, j'avais ce carnet où je marque tous mes colos au fur et à mesure, je marque les couleurs que j'utilise. Je reviens rarement pour retrouver un combo par exemple, mais c'est surtout comme je colorie sur des très longues périodes calendaires, ça m'évite de, si pendant une semaine j'ai pas pu colorier, je reviens là pour retrouver mon combo, ça me prend 3 secondes et voilà. Ça m'évite de chercher ou de me tromper de couleur. En réalité il est pas tout à fait fini, hein. Donc là c'est mon dernier coloriage. Il me reste voilà, une dizaine de pages, mais je pense que ça tiendra pas sur l'année 2025. Et ça m'embêtait d'avoir l'année sur 2 carnets différents. Donc je récupérerai les pages qu'il y a à la fin et je m'en servirai pour faire les swatchs de feutre à alcool et les coller. C'est ce que je faisais au tout début et j'avais arrêté de le faire parce que c'est un peu contraignant. D'ailleurs ça me fait penser que j'ai fait aucun coloriage au feutre à alcool cette année. Je me suis plus tournée vers les feutres à eau, étant donné que j'avais toujours une illustration au verso de mon colo. Il me reste un dernier point pour ce petit bilan avant de passer aux objectifs. Cette année, j'ai complètement lâché prise sur la sortie des vidéos. Comme j'ai très peu de temps, c'était trop compliqué, donc j'avais essayé de continuer à garder le rythme d'une vidéo par semaine. Ensuite, je vous avais dit, je sortirai les vidéos quand je peux, et c'était trop chaotique parce que j'ai quand même besoin d'un minimum de discipline, on va dire. Et donc je suis passée sur une vidéo tous les 15 jours. Donc en réalité j'ai du mal à tenir le rythme, mais je préfère m'imposer ça, sinon il y aurait même pas une vidéo par mois. Donc même si parfois c'est plutôt toutes les 3 semaines, je vais quand même essayer de garder ce rythme là, en sachant que je me mets pas la pression. Si j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Par exemple pour la vidéo bilan, je savais que je pourrais pas la filmer avant le mercredi 9. Finalement on a dû emmener la petite au pédiatre, donc j'ai pas pu filmer ma vidéo. J'avais prévu de le faire vendredi, mais la petite a dormi qu'une demi-heure, donc j'ai pas eu le temps de vous faire tout en une partie, c'est pour ça que là je m'y remets. Là elle dort, mais je sais pas pour combien de temps, donc peut-être que je pourrais pas la finir là maintenant. Donc voilà, maintenant je me mets plus de pression. Si j'ai pas le temps de tourner, ben malheureusement j'ai pas le temps de tourner. En général j'essaye de vous dire sur le Discord où j'en suis, et quand je sors une vidéo. En tout cas, je me mets pas de pression, j'arrête pas, donc ne vous inquiétez pas si d'un coup je disparais pendant un mois et demi, c'est juste que j'arrive pas à trouver le temps. Et en même temps, je me force pas à faire des vidéos vite juste pour dire que j'ai sorti quelque chose quoi. On passe donc aux objectifs 2024. En premier, je voulais finir tous mes encours de 2022-2023. Donc la conclusion à ça, c'est que j'en ai terminé 2 sur 11. Donc c'est pas terrible, mais c'est toujours mieux que rien. Je me le valide pas, mais je considère qu'il y a eu un avancement, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, en deuxième, c'était mon défi d'un colo par mois dans le Animorphia, donc avec une palette de couleurs. Le verdict, c'est 2,5 sur 12, puisque du coup vous avez vu que mon encours c'est le Animorphia, et donc j'en ai fini 2 cette année. À savoir que je m'étais donné cet objectif parce que, après avoir discuté avec mon chéri, j'ai réalisé que je faisais très peu de Kirby, alors que c'est mon illustrateur préféré. Mais finalement cette année j'ai quand même réalisé 7 colos de cet illustrateur, avec 2 grosses doubles pages, et mon encours là c'est encore une double page,
Donc même si celui-ci compte pour 2025, je considère que c'est ok, puisque je suis allée dans mes Kirby et c'est ce que je voulais. Le troisième, c'était de reprendre les challenges, donc celui-ci c'est validé, puisque comme je le disais tout à l'heure, j'ai fait 12 colos que pour ça. Donc il y avait le pack ou pas cap, l'illustrateur du mois de Lise, les défis de bulles, le challenge des saisons de panneaux. J'ai pas pu tout faire à chaque fois, mais j'en ai fait quelques-uns, donc c'est cool. En quatrième, c'était d'avancer et terminer les 3 livres que j'avais en objectif 2023. J'en ai fini un et j'ai pas touché aux 2 autres, tout simplement parce que j'avais pas envie. Je l'avais dit que cet objectif c'était vraiment sans pression et que si j'avais pas envie, voilà. Et le dernier, c'était d'entamer tous mes livres, mais celui-ci, j'avais dit que c'était surtout pour le garder dans un coin de ma tête. Je sais pas exactement combien j'ai de livres non entamés en début d'année, je comptais sur la présentation de la collection pour calculer, mais j'ai pas eu le temps de vous terminer la vidéo. Je pense que je devais être à une 30aine de livres non entamés, en sachant que j'en ai eu 25 nouveaux cette année. J'en ai quand même entamé 6, dont un qui se trouvait parmi les nouveaux que j'ai eu en 2024. Donc on est loin de tous les livres, mais si on fait un ratio, c'est comme si j'avais entamé un nouveau livre tous les 2 mois, donc ça va. En sachant que là vraiment il y a eu beaucoup de mois où je faisais qu'un seul colo, je trouve que c'est pas mal sur le nombre de colos réalisés. Conclusion pour l'année 2024, je suis contente de mon année colo. Je préfère me concentrer sur le positif, hein, voilà. Je rappelle comme chaque année que mes objectifs c'est juste pour me donner un guide et que je me mets aucune pression pour les réaliser. Je reprends le dernier objectif, entamer tous mes livres, c'est juste pour y penser, voilà. Si j'ai pas envie, j'y vais pas et pour moi ça reste un loisir. Je sais que je le rabâche souvent, mais il y a tellement d'histoires dans le colo et de gens qui se foutent la pression ou alors qui me disent ah j'arrive pas à terminer ça parce que j'ai trop de trucs, mais je voulais commencer ça. Après chacun vit la passion du colo comme il veut, hein, si c'est comme ça qu'elles aiment bien, mais je trouve que c'est se mettre tellement de pression pour un truc qui est censé être du loisir. Moi c'est vraiment, je me mets des objectifs parce que j'aime bien, mais je vais pas me scandaliser ni me mettre la pression si j'ai pas fait quelque chose, vraiment ça me passe au-dessus. Comme les packs, hein. Chaque trimestre j'en fais, pour celle du dernier trimestre je crois qu'il y a que le sapin que j'ai fait. Et le reste ça n'a pas été fait, bah c'est pas grave, le trimestre d'après je range tous mes bouquins et j'en reprends des nouveaux, j'aime bien faire ça, ça m'amuse. Je prends autant de fun à fouiller dans tous mes livres pour trouver les colos qui correspondent qu'à les faire au final, donc ça me va. Donc on va passer aux objectifs 2025. À la base je comptais m'en donner qu'un, et en fait à force de réfléchir, je m'en suis trouvé, je crois que j'en ai 9 ou 10, donc on va voir ça. Donc premièrement, dans mon nouveau carnet colo, qui est donc celui-ci, j'aimerais me rajouter un commentaire avec les colos. Donc par exemple, l'histoire que je me suis faite sur le colo au moment où j'ai trouvé mes idées, si je l'ai trouvé long, les difficultés que j'aurais pu avoir, comment j'ai eu mes idées, etc. Là par exemple, donc sur le premier colo de l'année, donc j'ai fait comme d'habitude, en haut j'ai marqué s'il y a une spécificité, donc là c'est avec une palette, sinon quand c'est des duos, des défis, je marque là. Le petit titre que je me suis donné, le livre, la durée. Donc là vous voyez en fait je marque mes heures au fur et à mesure et après je fais un total. Le matériel, là c'est mes couleurs. Donc quand je travaille avec une palette en fait je fais une base et après j'ombre. Donc en fait là ça va vite. Et ici je me suis mis commentaire. Donc là par exemple pour celui-ci, j'ai marqué que le coloriage et la palette avaient été tirés au dé, que c'était pour la pack du premier trimestre 2024, que j'ai pas eu trop de mal à placer les couleurs contrairement au Alien. Donc le Alien, je vous disais que j'avais eu du mal avec la palette, là pas du tout, ça a été très simple. Et que j'ai remarqué qu'il était presque similaire à la première palette de couleurs que j'avais fait pour le Animorphia. Voilà, je trouve ça sympa de me mettre des petites notes comme ça me permet d'avoir un souvenir, puisque comme maintenant ça m'arrive de faire des colos terminés sur 3 mois, c'est le genre de détail que clairement je peux oublier. Alors des fois j'ai un souvenir très précis d'un colo, mais des fois je me souviens d'absolument rien. Surtout quand je suis très fatiguée, là c'est une catastrophe. Je pense qu'il y a certaines vidéos où ça s'entend, moi en tout cas quand je fais le montage j'entends que j'articule pas bien, enfin voilà ça se voit que je suis fatiguée. Et comme je trouve que c'est assez intéressant, en tout cas moi j'aime beaucoup écouter le cheminement de pensée des autres quand je regarde des vidéos de colo terminés ou même des lives. Parfois on voit la personne qui est en train de réfléchir à comment mettre en couleur son élément et pourquoi. C'est un truc que je trouve toujours très passionnant. Deuxièmement, je veux refaire mes nuanciers et mes avis crayons. C'est quand même en projet depuis mars 2021, donc l'idée a changé au fil du temps, mais il faut toujours que je le fasse, ne serait-ce que pour moi.
Donc pour ça, je vais colorier quelques temps avec la même gamme de crayons. Au début, je voulais faire un par mois, mais vu mon temps de colo, en fait, c'est pas possible, puisque d'un mois à l'autre, autant il y a une gamme que je vais utiliser sur un colo et une autre sur 5, donc ça marche pas. Là, je devrais faire au moins une peau, un effet or et un effet cheveux. C'est ce que je faisais à l'époque, donc si vous reprenez la vidéo avis Posca, c'est ce que j'avais fait. Je vais rajouter un effet poil, une base de feutre et une base d'aquarelle, puisque du coup les crayons ne réagissent pas pareil. Et je vous donnerai mon avis sur un fond de speed coloring sur une Illu de Lana Green, qui me servira d'intercalaire. Donc de ce bouquin, je vous l'avais déjà dit quand j'ai acheté le livre, je vais les scanner, je vais les imprimer en A5, voire même un peu plus petit, parce que pour faire une intercalaire ça risque d'être grand. Mon carnet à nuancier c'est celui-ci, donc ça fait très longtemps que je l'ai. À l'époque, je m'étais fait la liste de mes gammes de crayons et comment je voulais les ranger, parce que j'avais des intercalaires comme ça. Donc je voulais mettre toutes les gammes artistes, toutes les moyennes gammes, après les gammes aquarellables, etc. Vous voyez la taille de la feuille par rapport à l'Illu. Voilà, ça passera peut-être pile poil. Hein. Et donc mon idée a changé dans le sens où je ne vais plus me servir des intercalaires comme ça. En fait, au lieu d'avoir une page toute simple comme ça, je voudrais faire ici un coloriage avec la gamme de crayons et avoir le nuancier sur une double page comme ça. Par exemple les Color Soft, c'est une page recto verso. Les Pablo, c'est 3 pages. Et l'intercalaire, j'aimerais qu'elle ressemble un peu dans ce goût-là. Donc faire un fond de papier craft, mettre mon illustration et possiblement au tampon par exemple, parce que j'aime bien l'effet que ça donne, marquer la gamme de crayons. Voilà, peut-être avec un papier déchiré comme ça dessus, je sais pas trop. Mais c'était les intercalaires que je faisais pour mon bullet et j'aime bien. Comme je vous disais, ça c'est en projet depuis 2020, donc j'avais commencé quelques gammes. Mais comme c'est très long, j'ai jamais eu le temps de terminer. Donc il faudra que je refasse ça. Ensuite, pour le troisième objectif, j'ai décidé de m'imposer 24 livres pour l'année 2025 qu'on va tirer au sort tout de suite, donc 12 Disney et 12 hors Disney, tout simplement parce que j'ai envie d'avancer des livres. Ma première idée c'était de tirer un Disney et un hors Disney et de les avancer au max pendant un mois, mais c'était incompatible avec l'idée de faire mes nuanciers. Donc j'hésitais en fait cette année à me donner un objectif, soit l'avancée des nuanciers, soit me limiter à cette pack de 2 livres tirés par mois. Et finalement j'ai décidé de faire les deux et tout simplement de tirer les 24 livres à l'avance. Comme ça je peux varier les coloriages, faire tous les éléments que je voulais. Donc du coup je me limite pas à une gamme de crayons par mois, comme vous avez compris, je vais utiliser la gamme jusqu'à avoir fait tous les éléments que j'ai notés avant. Donc bien sûr comme d'habitude, là je vais tirer au sort les livres, mais je colorie pour m'amuser, donc si j'ai envie de sortir de cette sélection, je le ferai. D'ailleurs j'ai un coloriage de ma pack que j'ai quand même envie de faire, que j'ai pas eu le temps de faire en 2024. Je vais garder le Animorphia pour faire les bases de feutre justement. Si il tombe au sort, bah, tant mieux, ça me fera un livre de moins, mais voilà, s'il n'y est pas, de toute façon il va être ajouté. Il y a le conte de Kirby qui va sortir cette année, je sais très bien que je vais l'acheter, et je vais certainement le commencer aussi. Donc j'ai passé 1 heure à bien remettre l'appli Buddy Colo, à noter tous mes livres, à bien renoter tous mes coloriages dedans. Alors je sais qu'il a un peu bugué parce qu'il m'avait pas enregistré la photo du Rising et il y en a des fois qui apparaissent en double. Et du coup, si je les supprime, ils disparaissent. Donc voilà. Je me suis fait une catégorie livre hors Disney et livre Disney. Donc là j'avais vérifié, normalement c'est pas trop bugué. Bon là c'est sur mon vieux téléphone donc le pauvre il rame. En plus il marche que en wifi et je capte pas super bien la box dans mon bureau. Alors que j'ai un routeur, mais bon. J'ai l'impression que le routeur il fonctionne pas hyper bien en ce moment. Donc voilà, vous avez compris l'idée. Disney, hors Disney, j'ai bien mis à jour tous mes livres. Donc je me suis préparé une petite liste. Et c'est parti pour le tirage. J'espère que vous allez bien voir. Bon, ça fait un petit moment que j'ai hâte de faire ce tirage au sort parce que du coup je ne sais pas sur quoi je vais partir après mon Animorphia. Donc c'est parti. Donc les créatures de Ken Masuda. Alors je ne note pas la page parce que moi je mets pas les colos par page dans l'application. En fait je les mets, le colo 1 c'est le colo que j'ai fait en premier, voilà. Ensuite, le deuxième.
Donc le Dark Fantasy de Coloring Haven. J'ai totalement oublié le nom de l'illustratrice, mais de toute façon après je vais aller chercher tous les livres, donc on va regarder ça. Le Buzzyword, je peux vous dire que celui-là, je vais pas spécialement l'avancer, hein. Je ferai un colo dedans et on sera bien content. Je vous accélérerai les moments où j'écris et où je lance la roue parce que c'est un peu lent. Ah, un petit Kirby. Hop là, pardon, j'ai cliqué à cause du nez de Mélu qui m'a poussé la main. Ah, regardez, le livre de la Emiana. Celui-là, c'est un livre non entamé encore. Donc là, il y a déjà 3 livres non entamés, donc au final, ça m'avance. Je sais pas si c'est pris en compte pour le mode aléatoire, le nombre de colos faits. Le Kirby, j'ai 3 colos faits dedans. Alors, ne vous fiez pas à mon orthographe du prénom, je suis pas sûre que ça s'écrit comme ça. Hein. Pour l'instant, c'est varié, c'est cool. Hein. Donc là, on a encore un livre pas entamé, et le 7ème, c'est encore un livre pas entamé. Gothica, ok, c'est cool. Il y a un colo en plus que je veux faire dedans. Donc ça, c'est un très très vieux livre dans lequel je ne suis pas allée depuis très longtemps. Je vais marquer Molly Harrison parce que des fairies, j'en ai 12 000. Ok, des petites cartes postales. Ça peut être sympa ça pour les bases d'aquarelle. Ok, Carousel Dream. C'est un livre que je faisais avec des palettes de couleurs aussi. Et le Flowers Girl, volume 3. Bah écoutez, je m'attendais pas à cette pack. Mais ça va, c'est varié. Même le type de papier et tout, on va être sur des trucs un peu différents, donc c'est bien. Maintenant, on va voir avec les Disney. Ok, alors on commence avec un marque-page, en sachant que moi, tous mes blocs marque-page, je les ai défaits et je les ai tous mélangés. Donc je vais me marquer marque-page, mais ce sera pas que dans Petite Poupée, je pense. D'ailleurs, j'en ai 4 sur ma table depuis 6 mois, qui attendent d'être faits. Donc là, si on retombe sur un marque-page, je ne le noterai pas. Ok, bloc abécédaire, pareil, il est pas entamé celui-là. Le calendrier que j'ai lâchement abandonné, bah c'est bien, ça me donnera l'occasion de le terminer. Pourquoi pas avec une base de feutre à eau, tiens d'ailleurs. Parce que le problème de ce livre, c'est que le papier était vraiment horrible. Ok, un petit carré. Ah, encore un marque-page, du coup je le note pas, hein, comme je vous ai dit. Moi, ils sont tous mélangés. Ok. Pourtant, j'en ai des livres Disney. Ok, le carrière déco. L'avantage, c'est que cela, ce sera des petits colos rapides. Bloc vie sauvage, celui-là non plus, il n'est pas entamé. Bloc Buddies. Alors celui-ci, c'est un de mes tout premiers, et j'avoue qu'il n'a pas été détrôné, hein, c'est mon préféré. Ok, le carré baissière, je vais avoir tous mes carrés dans le tirage au sort. Le nouveau bestiaire, ok. Encore le calendrier, et ben. On va y arriver. Il en reste 3. Ok, grand carré à table. Celui-ci non plus, il n'est pas entamé. Je me demande si ça joue pas quand même sur le tirage au sort, parce que là, il y a vraiment beaucoup de livres pas entamés. J'aurais bien aimé un Twist and Tell par exemple. Encore le bestiaire. Il est difficile le tirage Disney. Hein. Encore le abécédaire. Ah, un mystère, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai. Un mystère vitro. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser, mais j'ai toujours le vitro tome 1 et le méchant dans des groupes d'avancée. Donc ils font pas partie de la pack parce que de toute façon, je vais les avancer ceux-là. Ok, allez, on finit avec les scènes cultes, pas de problème. Ok, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc j'irai récupérer tous les livres après. Raison principale, j'ai mes lus sur les genoux, voilà. J'avais prévu de vous les montrer tout de suite, mais j'irai les prendre après. Donc en 4e objectif pour cette année, je l'ai écrit mais du coup je viens de vous le dire, c'est le Animorphia. Je ne m'impose pas de nombre précis, mais je continuerai à l'avancer avec des palettes. Le 5e, je veux continuer des challenges si je trouve parmi mes livres là quelque chose qui correspond. Donc là par contre pour le pack ou pack-up, j'irai pas chercher dans d'autres livres, j'essaierai quand même de rester dans cette sélection.
Même si, comme j'ai dit, si j'ai envie de changer, je change. Mais voilà, pour les défis, je vais pas aller chercher exprès un colo ailleurs, alors que le but c'est d'avancer ces livres-là. En 6ème, on continue, hein, je vous ai dit qu'il y en avait 9 je crois. Je voudrais vous enregistrer une lecture de contes. Donc pour ceux qui ont vu ma vidéo de présentation de chaîne qui date de janvier 2020, j'ai dit que une des raisons qui m'avait donné envie de faire une chaîne YouTube, c'était de lire les histoires que j'avais écrites. Donc c'est quelque chose que j'ai jamais fait, surtout que depuis très longtemps en fait j'écris plus. Mais depuis août 2023, je fais des lectures de contes sur Discord. Donc tout simplement, on se met en vocal et je lis. On raconte beaucoup de conneries en même temps parce que, encore une fois, c'est sans pression, sans prise de tête, on est là pour s'amuser. Donc il n'y a pas de moment de silence imposé pendant 3 heures, hein, voilà. Et en août 2023, toujours, j'avais enregistré Le Petit Chaperon Rouge en version Grimm et en version Perrault, que je voulais sortir sur le fond de speed coloring d'Amandine Young, justement pour la sortie de son livre Du Petit Chaperon Rouge. J'avais eu l'illustration à colorier en avant-première et voilà, je voulais sortir cette vidéo au moment où elle annonçait la sortie de son livre et où il fallait révéler nos coloriages. C'est en pause parce que j'attends la voix d'un ami pour faire des personnages et je veux pas sortir la vidéo sans. Cependant, quand j'ai reçu ce livre-là, alors je vais essayer de le prendre sans que Mélu saute. Bon, elle a pas sauté mais elle est partie. Donc quand j'ai reçu ce livre-là, je suis tombée sur cette illustration qui est une illu de la Gardienne d'Oie. C'est un conte qui est plutôt particulier, mais j'ai eu envie d'en faire un audio sur la chaîne. Donc ça arrivera cette année. Quand j'ai reçu le livre et que j'ai vu l'illu, je vous ai dit à quoi ça correspondait à peu près. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je me tairai, comme ça vous aurez la surprise du conte au moment où je la ferai. En 7ème, il faut que je termine de filmer ma collection de livres avec mes coloring even et mes mystères. J'ai pas eu le temps de la faire en 2024, c'est pas très gênant si ça sort pas tout la même année puisque normalement c'est la partie de ma collection qui bouge vraiment le moins. En 8ème, j'aimerais faire une vidéo sur mes 7 ans de colo, donc en faire un petit peu le bilan de manière plus détaillée que ce que j'ai pu faire parfois en début d'année. Donc comparer le nombre de colos d'une année à l'autre, le nombre de livres que j'ai achetés, le nombre de matériel, etc. Voir si je coloriais plus de Disney, plus de mystères, si je faisais plus de duos, enfin voilà ce genre de choses. Avant 2020, ça va être difficile d'être très précise parce que j'avais pas ma chaîne YouTube, mais j'avais déjà Insta. Donc j'ai essayé de retrouver les livres et le matériel comme ça, en fait en regardant les descriptions. Si je vois que j'ai écrit que j'ai fait avec les polis, bon bah c'est que j'ai eu les polis quoi, voilà. Et d'ailleurs je crois que j'ai une photo postée du jour où j'ai reçu les polis. Donc ça me permet de savoir à peu près quelle année j'ai eu quoi, mais c'est pas très précis. Ensuite avec la chaîne, bon bah je regarderai les hauls, et encore je mets pas tout dedans, je sais qu'il y a certains trucs que j'ai oublié de présenter. Donc je m'avance pas sur une date de sortie parce que ça risque d'être très long à préparer. Voilà, j'ai déjà commencé un carnet où j'ai fait la liste des coloriages 2018. N'hésitez pas d'ailleurs s'il y a des choses que vous voulez voir dans ce fameux bilan à me le dire en commentaire. Donc il y a peut-être des choses auxquelles j'ai pas pensé qui peuvent être intéressantes. En 9ème et dernier objectif, les chaînes colo. Comme vous le savez, parce que je le dis tout le temps, je suis larguée sur les chaînes colo des copines. En 2023, j'ai pris énormément de retard. Il y a même certaines chaînes qui ont disparu de mon actualité YouTube. Je pensais même qu'elles avaient arrêté alors que j'entends d'autres filles en parler. Par exemple Coloris Vera, que j'aimais beaucoup et que je regardais beaucoup. Je la voyais plus passer dans mon fil d'actu. Et je pense vraiment que je dois avoir raté ces vidéos depuis fin 2022, quoi, vraiment. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais été autant dépassée, et en fait j'ai réalisé récemment que c'est à cause du sport. Parce qu'en 2023, j'ai perdu 13 kilos avant de tomber enceinte, et c'était que de février à juillet. Et là que j'essaye de reprendre pour perdre ce que j'ai pris pendant ma grossesse et après, je me rends compte que c'est ultra chronophage. Je faisais 1 heure de sport 5 jours par semaine. Donc plus le temps de prendre une douche derrière, on compte une demi-heure quoi, ça fait 7h30 de perdu entre guillemets par semaine. Donc c'est sûr que je regardais beaucoup moins de vidéos. En plus je me faisais mes plats alors que normalement c'est mon chéri qui cuisine, donc voilà. Je me suis rendu compte que ça m'avait empêché de regarder énormément de vidéos, puisque là que j'essaye de reprendre du sport avec le peu de temps que j'ai, je vois bien que des fois j'ai des onglets vidéos YouTube qui restent ouvertes sur mon PC pendant 2 semaines quoi. Donc en 2024 il y a eu l'arrivée de bébés. Donc pour trouver du temps c'est vraiment difficile. Aujourd'hui il y a 5 ou 6 chaînes sur lesquelles je passe 1 fois par mois
pour essayer de tenir le rythme. Et donc là, cette année, j'ai décidé de lâcher prise, donc je suis désolée, mais tant pis pour les vidéos qui sont sorties avant 2025. Je suis vraiment désolée pour ça, mais je vais plus essayer de rattraper les vidéos en retard parce que c'est juste pas possible. Maintenant, quand je verrai une vidéo qui me plaît dans mon fil d'actualité, bah, je la regarderai et c'est pas grave si j'ai pas vu celle d'avant. Comme ça, j'arrêterai de me bloquer sur certaines chaînes parce que j'ai pas vu les 20 dernières vidéos. Et je vais pouvoir recommencer à regarder autre chose que du coloriage aussi, parce que je suis beaucoup de chaînes YouTube de un peu tout et n'importe quoi. Là par exemple, j'étais très contente de pouvoir cliquer sur une vidéo de reportage sur les animaux en Arctique. C'est le genre de truc que j'aime bien regarder et que je faisais plus parce que j'étais obsédée par le fait de rattraper mon retard sur les chaînes colo. Donc voilà, je verrai dans mon fil d'actu, s'il y a une vidéo qui me plaît, je regarderai. Potentiellement je cliquerai sur la chaîne et je regarderai vite fait s'il y a 2-3 vidéos en arrière que j'ai très envie de voir. Mais je m'imposerai plus comme ça d'être absolument à jour et d'avoir absolument tout regardé sur les chaînes colo parce que je peux pas. Voilà. On va dire que j'ai un top 5 de colo copines où je vais essayer de garder le rythme, mais voilà. Et voilà, c'est tout pour les objectifs, donc je vais quand même aller vous chercher ma petite pile de livres pour vous les présenter, et j'arrive. Alors, je vais rester debout pour la présentation des livres parce que ça prend toute ma chaise. Donc, le Vitro Mystère. Alors, regardez pas, pour ceux qui veulent pas être spoil, mais j'en ai fait 1 ou 2 dedans. Je crois 2. Alors, le Cendrillon. Et là, je sais pas où il est, mais je crois que j'avais fait un Hades aussi dedans. Et vous voyez, les cases sont très très grosses dans celui-là. Donc ça va vraiment être du mystère très détente. Ensuite, on a le Carré à table. Donc celui-ci, il est neuf. C'est pas mal parce que là, sur les 24 livres, il y en a 11 qui sont pas entamés. Donc c'est bien, ça fait quasiment la moitié des livres. Ensuite, on a les 3 petits carrés, donc le art déco, les bestiaires et les bébés animaux. Ceux-là, ils sont entamés, ça fait très longtemps que je les ai. Je vous les présente pas dans un ordre particulier, hein. C'est comment je les ai empilés sur la chaise derrière moi. Ensuite, on a les 3 blocs, donc le abécédaire, le vie sauvage et le buddies. D'ailleurs, dans les buddies, il y a une illum que je veux faire depuis très longtemps. C'est celle-ci. Donc depuis que j'ai le livre, j'ai très envie de la faire, je l'aime bien. En plus, ça va être très coloré. Donc je vais enfin me mettre dessus. Ensuite, on a le calendrier 2021 que je ne présente plus. Hein. Là, vous avez les catastrophes de tests que j'avais fait parce que c'était imbuvable de faire quelque chose là-dessus. Le papier était très mauvais. J'avais tenté avec du matériel aquarellable, c'est horrible. La base de gesso, c'est pas mal, mais ça fait fondre les crayons. Il y avait 7 horreurs à l'acrylique. Et après, j'avais pas continué. Et je suis en train de me dire que peut-être à la gouache, ça pourrait être pas mal. Ensuite, on a le petit Forest. Je trouve ça très cool d'avoir des petites cartes postales à faire. Donc il y avait un petit bloc avec. Ah, celui-là, il va être très cool. Il s'est tout détaché malheureusement, alors que j'ai rien colorié dedans. Ensuite, on a le Filet des fleurs volume 3, c'est mon préféré par rapport à la couverture. Et il y a un marque-page dedans. C'est le fameux coloriage que je vous disais que j'avais très envie de faire, même s'il tombait pas dans la PAC. Donc vous voyez, finalement, c'est bien tombé. Je me demande si je vais pas m'en faire une intercalaire pour les crayons de celui-là quand même, parce que j'aime vraiment beaucoup l'IMU. Donc le fameux livre pour les intercalaires, qui au final ne va pas avancer, hein, parce que je vais faire que des photocopies. Le Mythe et Légende, c'est un de mes Kirby les plus avancés au final. J'ai 2 pages simples et une double page dedans. Le Magnazor que j'adore. Du coup, j'ai un peu peur de faire d'autres gammes de crayons parce que je sais qu'ils passent très bien aux luminances. Et j'adore vraiment les colos dedans, donc je suis pas sûre de tester toutes mes gammes de crayons dans ce livre-là. Ensuite, les créatures de Ken Masuda. Celui-là, il est pas entamé. Je suis tombée dessus en magasin et j'avais eu un coup de cœur dessus. Et je pense qu'il va être vraiment très cool à faire l'aquarelle et quelques ombrages au crayon. Ou au crayon aquarellable d'ailleurs, je pense que c'est ce qui rendra le mieux avec. Ensuite, Alice au Pays des Merveilles de Charles Sandor, comment je l'écris? Oui, ça va, j'avais juste oublié le E. En plus, je l'ai lu au mois de mars l'année dernière, donc j'ai encore bien le compte en tête, ça va être cool. C'est vraiment très beau. Par contre, le papier, j'ai un peu peur. J'allais dire, de l'autre côté, il n'y a que le compte, on peut faire au feutre à alcool. Je sais pas, je pourrais peut-être au feutre à eau.
Mais il y a tellement d'ombrage qu'en vrai, ça va rendre super bien. Ensuite, le Carousel Dream, j'ai qu'un seul coloriage de fait dedans. Donc c'est celui-ci que j'avais fait en duo avec Bulle d'Arc-en-Ciel quand elle voulait finir son livre en juin 2023. Je l'avais fait avec une palette de couleurs et en vrai je trouve que c'est un livre qui s'y prête pas mal. Donc celui-là par contre pour les bases de feutre alcool, franchement ça peut être cool. Parce que derrière il y a juste un tout petit texte, c'est pas gênant quoi. Le fameux Fairies, où j'ai un colo qui doit dater de 2018 là-dedans. Pardon, août 2019, donc il est pas si vieux. Je l'avais fait au marque noir et avec du Néo Couleur 2. En vrai il est pas mal ce livre, hein. C'est juste que j'y pense pas. Mais ça va être cool d'aller dedans, je pense que ça va être des petits colos chill. Ensuite, le Dark Fairies, le Enis Guerrero, voilà, j'arrivais pas à lire sur la miniature. C'est un que j'aime beaucoup. J'ai fait au moins un colo dedans. Ah, j'en voyais un autre, mais je crois qu'il est dans un spécial Halloween. C'est toujours Enis Guerrero, mais je crois qu'il est dans un spécial Halloween. Et dans celui-ci, c'est un Alice que j'ai fait. Voilà, c'est celui-là. D'ailleurs, il est dans mon intro. Ouais, c'est ça. L'autre, il est dans un livre Halloween. Et là, ça va être très très cool. J'aime beaucoup cet artiste. Le Busy World. Bon, celui-là, je vous cache pas que j'espérais pas tellement tomber dessus. Hein. Donc je jouerai le jeu, j'en ferai au moins un. En vrai, je suis en train de me dire, vous le savez pas parce que je l'ai pas dit, mais je me suis offert les pits de Faber-Castell. Et en vrai, avec l'ombrage qu'il y a, juste une petite base au feutre avec les pits, ça peut être vraiment très cool. Et pas si compliqué au final. Et peut-être avec une palette de couleurs aussi, tiens. Ouais, voilà, j'ai des bonnes idées, c'est bien. Le livre de Laemiana. Alors je ne risquerai pas à prononcer le mot en bas. Bon, j'ai joué à Baldur's Gate, mais la prononciation et moi. J'adore le petit coffre mimique, il est trop mignon. Enfin, il est trop mignon, il est horrible, mais je l'adore. Lui, c'est une créature que j'aime beaucoup. On en récupère un au tout début du jeu. Je l'avais appelé Borini. Il est très rigide parce que les pages sont très épaisses et j'ai pas cassé la reliure. Mais en vrai, il va être vraiment très cool. Je crois qu'elle disait que le papier il se prêtait très bien au feutre alcool. Alors il y a des boss que j'ai pas fait moi, mais mon chéri il a fini 2 fois le jeu, donc je lui demanderai de me donner des indications pour les faire. Mais c'est cool, je suis très contente d'être tombée sur ce livre-là. The Gothica, vous l'avez vu dans ma dernière pack. Je vais faire cette page, j'ai toujours très envie de la faire, donc là ça va être l'occasion. Et avancer ce livre, ça va clairement pas être une corvée pour moi. Ça fait très longtemps que je veux aller dedans. On repasse sur du Disney, le nouveau bestiaire extraordinaire. Donc celui-ci, je l'avais pas mal avancé. J'avais fait des duos avec Lélise qui l'avançait pas mal. Je lui demanderai d'ailleurs si elle veut en refaire avec moi. Et voilà, il y en a quelques-uns dedans. Je sais pas si c'est dans celui-là, qui est une de mes pages préférées, ou si c'est dans le petit carré. Non, je la vois pas, ça doit être dans le petit carré. Bon, il y a beaucoup de pages papier peint, donc ça va être comme pour le méchant. D'ailleurs, je pense que lui aussi, il partira sur des bases de gouache, parce que ça permettra d'atténuer toutes les formes qu'il y a dedans. Ensuite, le méchant. Donc celui-là, il fait pas partie de ce tir au sort, mais comme je vous ai dit, j'ai un groupe d'avancées. Donc il fait partie de ma pack. Le conte et mythe. Je crois que c'est ça que ça veut dire. Hein. Donc celui-ci, c'est principalement pour cette histoire-là. Il n'est pas spécialement avancé, mais en vrai, j'en ferai peut-être plusieurs dedans, parce que vraiment, je l'aime bien. On a le scène culte, il est immense. J'en avais fait qu'un dedans. Que j'aime toujours autant, lui aussi d'ailleurs, il est dans mon intro. Je voulais faire celui-là cette année, du coup ça va être l'occasion. Hein. Il y a pas mal d'ombrage aussi, donc je sais pas, peut-être base de feutre alcool. Le papier il était très bon hein, comparé au calendrier qui est horrible, donc celui-là je pense que je peux faire des bases d'un peu sous jaune. Et enfin on a le vitro parce que pareil, il est dans un groupe d'avancées. Donc moi je l'avais déjà pas mal avancé de mon côté
Et là avec les filles on le reprend dans l'ordre. Donc je crois qu'elles en sont au Milo, il leur reste le Hercule et moi je les attends pour Mérida. Cette fois c'est fini et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Rendez-vous cet été pour le bilan mi-annuel. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt dans une prochaine vidéo.